don't speak German, but I can if you like. Bonjour tout le monde, c'est Franck Cosmic. Voilà, aujourd'hui c'est ma toute première vidéo sur les critiques de parfum. J'ai décidé de commencer par un parfum d'une star se nommant Lady Gaga, avec son tout premier parfum, Fame, que voici. Donc déjà niveau de la boîte, je trouve que c'est assez simple, mais classe en même temps. Je fais cette vidéo en laissant mon côté annonceur de côté parce que tout le monde dira que je fais ça parce que je suis fan de Lady Gaga, mais je le fais en étant comme si je la connaissais pas quoi. Donc au niveau design de la boîte, c'est assez simple, mais ça fait classe quand même je trouve. Couleur noire et dorée avec le logo Fame, avec Lady Gaga Fame. Et le petit point blanc pour dire que c'est un black fluide. Je trouve que c'est assez simple. Mais d'un côté, quand on pense à Lady Gaga, on se dit que ça la représente, enfin, que ça le représente assez bien Lady Gaga. Alors, j'ai pris le 100 millilitres parce que c'est celui que je préfère le plus. Que voici la bouteille. Je vais vous présenter après. Donc pour le design de la boîte, je trouve que c'est assez simple. Enfin, c'est simple, mais ça représente assez bien Lady Gaga pour son côté extravagante. Enfin, surtout avec le parfum qui est présent, parce que comme vous le savez sûrement, c'est le seul parfum à être noir et à être transparent une fois vaporisé dans l'air. Attention, hein, je vais faire comme dans un livre presque parfait. Pour le design de la boîte, je lui mets la note de 8. Parce que déjà, quand on pense à Lady Gaga, on se dit déjà quelque chose d'assez compliqué. Bon, là, c'est pas vraiment très compliqué. À part un peu un relief 3D vraiment très fin dessus, sur Lady Gaga et le logo là. Sur le dessus aussi, là, qu'on peut voir. Côté sombre et classe avec la couleur dorée. Donc pour moi, je lui donne une note de 8 avec les dire avec des trucs inscrits derrière, un peu en dessous, enfin ouais, c'est vraiment un peu simple, mais j'aime bien. D'un autre côté, c'est des fois les trucs les plus simples sont les choses les meilleures. Enfin, sont les meilleurs qui gagnent des fois. Donc voilà. Donc on va passer au parfum. Que voici. Le parfum, le flacon, rond, enfin ovale, avec le vaporisateur doré, avec marqué Lady Gaga. Alors, je sais pas vous montrer si vous pouvez voir. Voilà. Alors déjà, avec en plus le bouchon que je trouve qu'il est quand même assez classe, que je vais vous montrer un peu plus près, qui est assez classe. Alors d'après ce que Lady Gaga nous a fait comprendre et Thomas Surf, c'est censé être le pose up. En gros ça, mais avec trois doigts. Donc, 1, 2, 3. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, ce que je trouve ça assez dommage, c'est que il n'y a que sur le parfum 100 millilitres que le bouchon est en métal. Parce que sur les autres, comme le 15 qui est ici, ou le 50, ou le 30, c'est en plastique. Je trouve ça dommage qu'il ait fait que sur le 100, mais en même temps, c'est le masterpiece. Donc, niveau design de la bouteille, je trouve que c'est assez réussi. Le bouchon couleur dorée avec le parfum noir, ça représente exactement comme la boîte. On va dire que c'est très approprié. Après, je trouve que
je sais pas si comment on doit l'interpréter, si c'est un neuf ou quoi que ce soit. Parce qu'il faut savoir que ça a été créé pendant l'ère Born This Way. Donc il faut savoir que les Niagara pour Born This Way, c'est comme une nouvelle ère et tout. Donc on ne sait pas si c'est une naissance ou quoi que ce soit, ça ressemble à un neuf. Et d'après les danseurs, soi-disant que ça doit être, ça ressemble comme un neuf, donc d'où l'oual. Et le bouchon, ce que j'aime bien, c'est qu'il est, enfin pour moi je trouve qu'il est assez travaillé. Enfin pour moi il est vraiment bien travaillé, avec trois griffes. Alors plus, ce qui est bien c'est que c'est aussi un support pour mettre le parfum dessus. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez classe. Donc pour moi, je noterai le design du flacon par la note de 9. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez bien travaillé au niveau du bouchon. Et pour le flacon lui-même, je trouve que c'est assez simple. Le fait que le parfum soit noir, ça rend les choses beaucoup plus extravagantes, on va dire. Donc maintenant, je vais noter le parfum sur l'odeur. Donc, on va commencer. Hop. Alors l'odeur, il est vachement très fruité, hein. Enfin, quand je dis fruité, c'est plus floral. Alors si je me rappelle bien, les ingrédients, franchement, c'est un parfum vachement différent des autres que j'ai pu sentir. C'est assez fruité. Avec les ingrédients qu'il y a, alors si je me rappelle bien, il y a de l'orchidée, il y a du miel, il y a de l'abricot, enfin. Franchement, je trouve que le mélange de tous ces ingrédients donne un résultat vraiment surprenant. Mais malheureusement, ce que je retiens et ce qui me déçoit un peu, c'est que la durée sur la peau, parce que je l'ai testé bien avant, dure vraiment pas très longtemps. Ça dure quelques heures, alors que il y a des parfums que j'ai déjà testés, ça dure vraiment, mais vraiment plus longtemps. Là, ça dure. La dernière fois que j'ai testé, ça durait allez, 4 heures. Franchement, je trouve que pour la tenue du parfum sur la peau, c'est un truc qui me déçoit le plus. Alors pour le parfum, bon, je vais lui donner une note de 10 parce que c'est vraiment un parfum qui m'a surpris la première fois que je l'ai senti. Et venant de Niagara, ça me surprend, ça m'a surpris, mais c'est un peu, ça lui ressemble. Donc je lui donne un note de 10. Et malheureusement, désolé Gaga, mais pour la tenue du parfum, je te mets un 4. Comme le nombre d'heures sur lequel le parfum reste sur la peau. 4 heures. C'est ce qui me déçoit un peu sur le parfum parce qu'il tient vraiment, mais vraiment pas longtemps. Et franchement, c'est un point faible pour un parfum comme ça, alors qu'on sait que déjà l'odeur, ça donne envie de s'en mettre, mais ça me serait bien quand même que l'odeur s'imprègne sur la peau, que ça dure, et qu'il dure assez longtemps sous la tenue, et pas toujours attendre 4 heures pour s'en remettre. Mais ça, c'est vraiment l'un des points faibles sur son parfum. Donc, pour moi, alors sur l'ensemble du parfum, sur le design de la boîte, du parfum, sur le design du flacon, du bouchon et tout, alors je vais le noter aussi, alors je vais lui donner une note, bon, la note c'est de 9. C'est vraiment, pour un premier parfum, les Gaga a vraiment fait maximum et pour moi c'est vraiment le parfum qui convient le mieux pour les Gaga. Parce que déjà, on sait que les Gaga, on sait bien l'extravagance qu'elle a, le côté noir et doré, ça lui ressemble beaucoup.
le flacon, le bouchon, enfin le design, comment ça a été créé, comment ce que ça représente. Enfin, pour moi, franchement, ça la représente totalement. Donc, je lui donne une note de 9. Donc voilà, je vous ai fait cette petite vidéo sur alors, le parfum de Lady Gaga, qui est Fame, tout premier parfum qu'elle a sorti pendant l'ère Burning Sway. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous donner un petit indice. Si je vous fais le tigre, ou des clis, bien sûr, Katy Perry. Donc ça va être une nouvelle vidéo sur un parfum de Katy Perry que j'ai eu récemment et auquel j'étais vraiment surpris. Donc voilà, c'est en souhaitant une bonne journée que je vais vous quitter. Et si vous voulez m'envoyer un message, soit pour me suggérer un parfum, pour parler de la vidéo, soit vous laisser un commentaire sur la vidéo, soit vous allez sur la page Facebook qui se trouve ici, qui s'appelle Franck Cosmic, et ou soit m'envoyer un mail ici à franckcosmic@gmail.com. Donc voilà. J'espère que cela vous a plu. J'ai essayé de faire une courte vidéo, mais elle n'était pas si courte que ça. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.